falloir qu'on travaille ensemble. On va être face à des incertitudes, on va être face à des inconnus, on va être face à des défis, face à des changements rapides. Une façon de s'en sortir face à ça, c'est d'apprendre à savoir collaborer, de savoir gérer des choses quand on n'est pas d'accord, autrement quand on se tape dessus. Et donc les aspects, je dirais, tout ce qui est compétences socio-émotionnelles, compétences relationnelles et tout ce qui est l'apprentissage de comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, pas juste vivre ensemble, il va falloir qu'on collabore, qu'on travaille, qu'on arrive à faire des choses, à relever des défis ensemble. Donc ça, c'est deux aspects qui sont importants, vraiment d'un côté tout ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences socio-émotionnelles, qui sont déjà intégrées dans plusieurs pays dans les curriculums, donc ça fait partie du programme, si on veut, scolaire normal que tous les élèves ont. Il y a des heures consacrées à ça dans les cours. Et la deuxième, c'est vraiment tout ce qui est les compétences, je dirais, relationnelles autour de la coopération et de la collaboration. Donc là aussi, on connaît certaines approches qui s'appellent d'ailleurs notamment l'apprentissage coopératif et qui sont des excellentes occasions de développer ces compétences-là. C'est vrai que si la pression s'accroît et que les défis s'accroissent, on va en effet devoir trouver des moyens de réfléchir de manière critique et démocratique de préférence. Donc là, il y a des enjeux autour de, je dirais, l'éducation à la démarche scientifique. Je dis bien à la démarche scientifique plutôt que aux sciences, parce que c'est probablement des choses qui manquent aujourd'hui plus, c'est comment est-ce qu'on développe justement l'esprit critique à travers une éducation à la démarche scientifique. Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même une des manières les plus élaborées et plus satisfaisantes qu'on a trouvées pour faire avancer la réflexion. Donc voilà. Et en effet, ça rejoint peut-être mon premier point tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on va faire pour discuter quand on n'est pas d'accord, quand on a des intérêts contradictoires et qu'on doit à un moment arriver à une prise de décision. Donc il faut qu'on trouve des façons de s'habituer à fonctionner avec cette incertitude, ce défi, ce challenge et cette idée, ok, on n'est pas tous le même intérêt, comment est-ce qu'on arbitre, comment est-ce qu'on décide? Est-ce qu'il y a le grand chef qui décide tout? Est-ce qu'on délègue, comme aujourd'hui, avec des représentants qui ont du coup le pouvoir et sont censés nous représenter, ou est-ce qu'on imagine d'autres choses? Et donc là aussi, c'est comment, je parlais des cours de sciences, notamment à l'éducation à la démarche scientifique, mais il y a probablement aussi de comment est-ce que dans l'école, on vit des processus démocratiques. Donc comment est-ce que les règles, les décisions, les questions d'autorité, qu'est-ce qu'on fait en tant que non-respect des règles, c'est très important, comment est-ce qu'on développe petit à petit des compétences là-dedans? Et idéalement, pas juste avec un cours ex cathedra ou un discours, mais en vivant des choses et en les expérimentant. Quand même, le modèle dominant reste transmissif et est basé sur une idée qui est un modèle assez simple finalement, qui est il faut travailler les connaissances parce que les connaissances vont avoir un effet sur les attitudes qui elles-mêmes vont avoir un effet sur le comportement. Sauf que en fait, les psychologues notamment qui font des recherches là-dessus disent en fait ça serait bien si c'était si simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des boucles de rétroaction, il y a des tas de facteurs qui interviennent, et donc en fait il y a même un fossé entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Ce qui est très perturbant pour les scientifiques, mais il ne suffit pas que les gens soient informés, qu'ils connaissent ce qui est le plus vrai pour l'instant, pour qu'ils changent leur comportement. Donc, c'est là en lien un peu avec ce que je disais avant, c'est qu'en fait, on doit trouver en effet d'autres leviers. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Ça ne veut pas dire que les connaissances ne sont pas utiles. Si on veut développer l'esprit critique, par exemple, c'est difficile d'être critique sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout. Ce qui paraît clair, c'est qu'on doit à un moment arriver à pas rester que dans le cérébral. On a des aspects, nos comportements sont influencés par les autres. Il y a des aspects relationnels qui jouent, qui sont très importants. Donc là, cette question de comment est-ce qu'on va construire le vivre ensemble, etc., s'impliquer dans des processus plus démocratiques, plus participatifs, plus collaboratifs sont importants parce que c'est là qu'on peut vivre des choses avec les autres. Et puis évidemment, on est à l'école, on est là pour apprendre, donc c'est important d'avoir le recul, de pouvoir en parler et d'y réfléchir. Donc on a cet aller-retour. Et ce qui manque, je dirais, pour l'instant, c'est on n'a pas cet aller-retour. On est trop dans l'intellectuel, le verbal, et pas, ou bien on a des fois où on est trop dans l'action, on fait, on est dans l'activité, mais on n'a pas ce couplage réflexion, prise de recul et action, vivre des choses ensemble. Et alors une autre dimension qui est liée à ça, évidemment, je l'ai dit implicitement, c'est l'aspect affectif et émotionnel. Quelque part, un peu dans cette, on est parfois un peu dans, comme je disais, ce modèle, on est dans les connaissances qui influencent les attitudes et qui vont influencer les comportements, alors qu'en fait, on voit que pour toute une série de raisons, c'est parfois nos affects
qui conduisent nos croyances, en fait. Donc, nos croyances, en fait, sont là pour nous aider à réguler nos émotions. Et donc, si j'ai des informations qui sont trop effrayantes pour moi ou trop anxiogènes, le plus facile pour moi, c'est pas de changer de représentation, c'est de transformer mes croyances pour dénigrer l'information qui est trop effrayante, par exemple. Voilà, donc il y a ces aspects émotionnels qui vont être importants à prendre en compte. On sait aussi que si on est trop stressé, on n'est pas nécessairement disponible pour apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, comment est-ce qu'on va gérer à la fois le fait que quand on est ensemble, il y a des émotions, qu'on doit gérer des choses, et que parfois ce qu'on apprend ou ce qu'on découvre, c'est pas toujours très agréable, parce que quand on voit le changement climatique, ben, ça peut être très très anxiogène. Et parfois, ça va à l'encontre de croyances qu'on avait sur le monde, et du coup sur qui on est, sur notre identité. Euh, et donc tous ces aspects-là, c'est pas juste une question d'intelligence et de bonne information. Il y a vraiment un aspect de créer un cadre de sécurité, de confiance, pour qu'on puisse dialoguer et petit à petit construire, déplacer qui on est, ses croyances et son identité. Donc, par exemple, si je reprends l'éducation relative à l'environnement et au développement durable, il semble que dans les types d'activités qui ont le plus d'impact sur les comportements, les changements de comportement, c'est notamment vraiment des études de site. Donc, on va rencontrer des gens, on sort de nos murs, on va sur place, on apprend à connaître un lieu, on apprend à connaître les gens qui y vivent, et on fait un travail d'aller-retour et de réflexion par rapport à ça. Voilà, ça c'est un truc qui nous engage en fait, qui nous implique aussi dans les enjeux sociaux, dans les enjeux relationnels, dans les enjeux émotionnels, politiques, économiques qui sont touchés à ces lieux-là.